Bruxelles, par rapport à déjà le départ du mot, c'est une des plus connues, une des mieux, une des plus agréables, et dans laquelle en plus je vais jouer le 28 octobre au centre Jacques Franck. Il y a je sais plus. C'est Jacques Franck. Centre Jacques Franck, donc Bruxelles. Bruyère, pourquoi? Le musée Giger, il y a plein de tableaux, il y a plein de trucs qu'il a fait, parce que sinon ce serait pas son musée à lui. Bruyork, l'Empire State Building, les migrants qui ont fait qu'après le pays a pris de l'essor, et le Madison Square Garden. Brupol, qui est un tout petit bled en Allemagne, qui est pas très connu, où vraiment il n'y a rien. Ils ont eu l'électricité il y a 2 semaines, et ils n'ont pas encore découvert le vaccin contre la grippe. Tout galère. Ouais, c'est pas un super endroit. Bru, qui est un endroit pas connu non plus, qui se trouve en Asie. Il n'y a pas grand chose. En fait, le sol est très aride. Du coup, il n'y a pas beaucoup de légumes qui poussent. Il y a de l'élevage d'autruches, mais c'est des autruches très sauvages. Du coup, ils n'arrivent pas à les dresser. Du coup, elles se barrent des enclos. Elles ont un gang qui tient la ville. Bru est tenu par les autruches. Et le dernier, Bruyork, même si c'est beau, il y a beaucoup de violence. Dans le métro, on continue encore à avoir de l'insalubrité très présente. Un monsieur qui est un peu dans bon point et qui s'endort très facilement. Il est narcoleptique, donc si vous voulez faire une sieste, il traîne beaucoup dans les bars, tout ça, parce que bon, il est là, il boit un coup, il est super sympa. Et là, vous pouvez en profiter pour, hop, un petit nap sur lui. Le monsieur s'appelle Paul Philippin, tout un hectare de chamallows. Il y a vraiment un endroit en Belgique où il y a un hectare en friche et hop, il y a des chamallows dessus. Il y a plein de chamallows. C'est au sud de Bruxelles, c'est dans la Wallonie. Et vraiment, tu peux t'allonger comme ça. Et le centre Franck Jacques, c'est l'endroit où les sièges sont le plus confortables d'Europe. Je joue là-bas le 28 octobre. Ouais, je joue mon spectacle, Killing Joke, là-bas. Ces sièges sont faits en le monsieur qui est un narcoleptique, en peau morte de lui. Non mais c'est mou malgré tout, c'est de la peau morte. Et on a pris des bouts d'hectares du terrain de chamallow et ils ont fait un mix de ça. Ils ont recouvert d'une matière un peu noble et derrière ça fait des sièges incroyablement confortables. La Lindenmans, qui est une bière qui est faite expressément par le monsieur qui est narcoleptique. Et en fait, elle est tout de suite très tiède parce qu'elle est fraîche, mais comme il est narcoleptique, le temps qu'il sorte de son micro, ça prend 5-10 minutes. C'est tout de suite très tiède. Après, il y a une autre bière qui s'appelle la Faro, qui est une de mes préférées, mais on n'arrive pas à la rendre suffisamment fraîche pour qu'elle soit fraîche. Je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on me la sert, elle est tiède. Du coup, je suis obligé de rajouter des Stimorol dedans. Moi, quand je mets les Stimorol, ça devient hyper dense et compact. Et je suis obligé de la donner au monsieur narcoleptique, qui la garde, qui s'endort avec, et après, ça devient frais. C'est un peu long, mais moi, je l'aime quand elle est vraiment à température très fraîche. Et le Coca, qui a été racheté il y a peu de temps par l'Antarctique belge, et qui en a fait une bière, qui s'appelle le Coca. C'est la même chose, mais avec un K. Il y a un gars qui s'appelle Philippe Marcelin. C'est dommage qu'il soit pas connu parce qu'il est très drôle. Il a tout un passage sur les portes concaves. C'est une niche, hein, mais vraiment, faut l'entendre, c'est un 5 minutes très marrant. Un gars qui s'appelle Bru, en hommage au pays. Il est dans l'actu, lui. Il est vraiment dans l'actu. Il faut que ça parle d'actualité du moment. Il aime vraiment aller piocher par-ci par-là des éléments d'actualité. La baie des cochons, Kennedy, Lénine, la création du feu. Il est dans l'actualité. Et une dernière personne qui s'appelle Christelle Dutilleul. En fait, elle a tout un spectacle en pixel. C'est du pixel art, c'est-à-dire elle parle en pixel art. On entend tous ces mots, mais comme s'ils étaient pixelisés. Artistiquement, c'est incroyable. Vous voyez des fois quand on est au téléphone, ça prend un peu une voix de robot. Mais en pixel art.